amis, adolescents et jeunes venus d'horizons différents, chers participants. C'est avec un grand plaisir, honneur et fierté que me tiens devant cette auguste assemblée, en cette occasion solennelle pour porter la voix des jeunes. Assurément, la conférence internationale sur la planification familiale qui se tient en Syrie et dont le thème porte sur recherche et meilleures pratiques est pour nous d'une importance particulière. En effet, il faut le souligner, la présence des jeunes est une marque de reconnaissance de notre participation à la vie civique et nous permet de faire valoir et entendre notre voix dans l'élaboration des mesures et la prestation des services. Ce d'autant plus que les jeunes, nous en sommes convaincus, constituent un maillon essentiel, mais insuffisamment pris en compte dans le cadre de la promotion de la santé de la reproduction. Nous sommes d'autant plus concernés par le fait que 16 millions d'adolescentes deviennent mères chaque année. 60% des femmes qui recourent à un avortement clandestin en Afrique subsaharienne sont âgées de moins de 24 ans et que près de 40% des nouvelles personnes infectées chaque jour au VIH-Sida sont des jeunes. Chères autorités, les jeunes, avenir de leur nation, font face à des défis complexes comme le manque d'information, d'expérience, le scepticisme et la résistance de certaines autorités à les impliquer ou les consulter sur les politiques qui les touchent. Et pourtant, ils sont détenteurs de solutions aux multiples problèmes qui entravent le développement, en particulier dans le domaine de la santé de la reproduction. Nous, jeunes, sommes engagés à participer activement aux travaux de cette présente conférence qui, nous l'espérons, déboucheront sur des recommandations fortes tendant à renforcer la prise en compte de nos besoins spécifiques dans l'élaboration des politiques. Il s'agira d'adopter des stratégies de communication et d'information efficientes, de proposer des solutions idoines aux inégalités de pouvoir exposer surtout les jeunes filles en situation de faiblesse à une sexualité précoce, forcée et de focaliser sur l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité aux services de santé de la reproduction adaptés aux jeunes. Chers participants, nous gardons espoir que cette rencontre de Dakar ne soit pas une de plus et que les différents travaux permettront aux décideurs de financer les stratégies efficaces pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile tout en impliquant cette frange importante de la population que nous représentons, à savoir les adolescents et les jeunes. Nous devons exiger des pays donateurs qu'ils honorent leur engagement, de nos gouvernements des programmes efficaces. Les solutions existent et nous pouvons faire davantage pour qu'elles soient appliquées. Nous devons aussi faire montre d'innovation et élaborer de nouvelles approches pour répondre aux besoins en produits de la santé de la reproduction. Il faut intégrer le planning familial dans le réseau plus large des systèmes de santé, notamment maternel et infantile, et le traitement du VIH-Sida afin de renforcer les systèmes sanitaires, améliorer leur efficacité et leur accès et réduire les coûts. Ce n'est pas une question qui concerne les filles et les femmes, mais l'humanité tout entière. L'accès à des services de la santé de la reproduction et la planification familiale demeure un droit humain